Dis-moi tout, que puis-je pour toi? J'ai une petite question, par rapport à une situation. Enfin, je t'avais appelé par rapport à une de mes sœurs qui se faisait défoncer Quoi? par son mari et cetera. Je t'avais déjà appelé par rapport à une de mes sœurs et cetera, donc Ouais, j'avais eu une réponse de ta part ouais, que j'avais bien aimée. Enfin, ça me confortait sur moi, ce que je pensais de moi-même. ouais, Et là, en fait, j'aimerais t'expliquer notre situation parce que malheureusement, c'est une famille un peu, compliquée. vas-y. Je vais essayer d'être brève pour pas Il t'embêter, y a pour pas de pas que souci, tu te t'inquiète pas, croches. tu s'embêtes pas. Moi, من كروشيش على اختي. Dis-moi. يالّا. En fait, si tu veux, donc on a vécu, sous la violence de notre, moustache, hein. Mhm, Pour moi, c'est pas un père, mhm, donc je l'appellerai moustache. Donc on a vécu sous la violence de moustache pendant, bah, toute notre vie, surtout, ma mère et nous les enfants. mhm, Et donc tout le monde s'était marié sauf moi. Donc j'avais arrêté l'école à 15 ans et cetera, donc parce que je n'arrivais plus à suivre les cours, sachant qu'à la maison, c'était le bordel et je voulais mhm, être, là, présente pour ma mère si elle se faisait, frapper, tout simplement. Et bref, par la suite, j'ai repris un cursus, de formation, j'ai travaillé et cetera, et arrivé, le jour de mon anniversaire à 23 ans, j'ai vu qu'il y avait eu des trucs, que Moustache avait fait. Il avait, commencé à faire une démarche pour divorcer, mais en scred et tout. Enfin, Rabbi, il m'a ouvert les yeux, j'ai tout vu. mhm. J'ai tout éclaté, dans le sens où, je suis allée à l'affront, directement parce que je savais qu'il allait vouloir me toucher. J'ai appelé la police. En bref, ça a été ça l'élément déclencheur. D'accord. Et ma mère, du coup, voulait divorcer, et sachant que tout le monde était marié, sauf moi, elle m'a dit: «Je me repose que sur toi, il y a que toi», et je lui dis: «Moi, je le déteste certes, mais ce n'est pas juste divorcer comme ça, même si, enfin voilà». Mhm. J'avais essayé de lui dire que c'était pas une décision à prendre à la légère et cetera, qu'il fallait que ça soit réfléchi, enfin voilà quoi, c'est pas du jour au lendemain. Mais que si c'était vraiment son envie, j'étais là, de A à Z, financièrement, physiquement, toute démarche et OK. cetera. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tapé, 2 ans de divorce, du haut de mes 23 ans, Mhm. Et les et j'ai frères et touché sœurs, cette finance. ils t'ont soutenu ou pas? Non. Alors, en fait, c'est compliqué parce que du coup, depuis toujours, on se parle pas. Enfin, c'est comme je dis, moi, notre famille, c'est la chaise musicale. On est 6, là, mais on n'est jamais les 6 en même temps. Donc, il y a eu toujours pendant 4 ans, 2 de mes sœurs qui étaient absentes, mais toujours en lien avec, le cadre qu'il y a eu, hein, les violences et tout avec le moustache. Mhm. Donc, Alors, toujours été excuse-moi, ma 4 ans, chérie, je mes tiens 2 juste à sœurs, puis préciser, après quand 2 elle ans, parle c'était de mon moustache, elle frère. parle de son géniteur. Elle ne veut pas, elle Ouais, estime que ça n'est pas, désolée. voilà. Donc, ça n'est pas un père. Donc, voilà. C'est comme ça Voilà. qu'elle utilise le terme. Parce qu'il avait une moustache et qu'à chaque fois, il disait: «J'ai une moustache, je suis un homme, j'ai une moustache». Donc, voilà. C'est pas un homme, bref. Et donc du coup, vu que c'était la chaise musicale, en bref, on s'est retrouvés à la rue, ma mère et moi, parce que du coup, Moustache, il a gardé la maison vu qu'il y a eu la police qui est venue. Ils nous ont dit que c'était nous qui devions partir parce que voilà, c'est comme ça pour nous mettre en sécurité, blabla, et cetera. Donc du coup, c'était 3 de mes sœurs qui nous ont, hébergés. Donc on jouait, avec notre petit sac, ma mère et moi, à droite à gauche, hein, pendant 3 mois, le temps que je me remette sur pied, parce que j'ai été un peu malade, hein, avec la Mhm. situation, tout ce qui s'ensuit, avocat, et cetera. Il faut savoir que ma mère, bah, est analphabète, elle ne sait rien, et cetera. Donc j'avais économisé pour, partir loin et faire des études, et cetera. Mais bon, toutes les économies, bah, je les ai, claquées pour ma mère, et il y a pas de souci. Moi, je suis sortie, enfin, je lui ai dit: «À la ras je ferai tout pour toi». Ouais. Donc du coup, j'ai tout assumé, j'ai réussi à trouver un appartement au bout de 3 mois, et cetera. J'ai tout meublé, il y a pas de souci. Vu que je travaillais, bah, je payais le loyer et tout, enfin normal quoi. Et en fait, bah, durant les démarches, il y a eu, bah, ils avaient une maison en commun. D'accord. À l'achat? Ils avaient une maison, oui, oui, ils D'accord. avaient acheté une maison, il y a 20 ans en arrière, D'accord. et du coup, elle était en commun, donc il fallait, partager les biens. Mhm. Donc j'ai été chez le notaire, personne n'a voulu, rien faire, hein, ni notaire, ni avocat, et je t'en passe, hein. Donc du coup, vu que j'étais célibataire, bah, en gros, oui, c'est toi qui vas faire, c'est normal. Et donc du coup, ma mère, me disait à chaque fois, enfin, on avait oublié cette maison. Il est venu le rendez-vous avec le notaire, elle m'a dit: «Moi, je veux que tu me récupères ma part, nanani nana». Donc j'ai fait, bah, tout ce que je pouvais faire avec l'avocate, et cetera. Elle a réussi à avoir, un peu plus de la moitié de la maison, parce que du coup, il y avait eu une négociation vu qu'on avait quitté la maison Mhm. plus tôt, et cetera, qu'il y avait des loyers, bah, que Ouais. lui mettait tout dans sa poche. D'accord. Bref, quoi qu'il en soit, par la suite, ma mère a commencé à me dire: «Bah, cet argent, ça va, je vais te le donner».
Donc moi, j'étais là en mode, je veux rien, merci, c'est gentil. D'accord. Et à chaque fois, elle me disait, je vais te donner. Après, il faut savoir aussi que j'ai ma mère qui est un petit peu bancale, dans le sens où même moi, je lui fais pas confiance, parce qu'en fonction de qui elle va avoir en face, elle va changer de discours ou quoi. Donc, je lui dis, oui, d'accord, Inch'Allah. Je dis, mais moi, je veux pas, c'est très gentil, moi et tout, il n'y a pas de problème. Donc après, par la suite, elle a voulu acheter une maison, mais c'était trop compliqué. Donc j'ai un beau-frère qui était dans le bâtiment. Il a été super gentil. Il nous a dit que si on trouvait un terrain, il pouvait lui assumer le chantier et essayer de payer au maximum pour qu'on rentre dans le budget, etc. Donc il y avait une grande partie de ma mère et il y avait le reste que moi je mettais, donc mes économies et aussi ce que j'allais travailler et donner petit à petit, rembourser à mon beau-frère. Donc tout le long, elle me disait, cette maison ce sera pour toi, cette maison sera pour toi. Donc je disais non. Par la suite, en fait, elle insistait. Donc mon beau-frère, moi je le considère comme une personne assez mature. Il a un peu plus de 50 ans. Il a été au Hajj et tout. Donc il m'a dit à un moment donné, il faut que tu fasses plaisir à ta mère si elle veut que tu sois propriétaire. Peut-être pas à 100%, mais si elle veut que tu sois 50-50, parce que toi aussi tu mets du tien, Zama, dis bismillah et puis c'est tout. Donc j'ai réfléchi, etc. Je me suis dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, on va voir, je vais faire ça. Alors vu que je suis d'accord, moi aussi je vais mes économies et ma santé, etc. Bref, voilà, je me dis, bon, une petite partie, il n'y a pas de souci, mais je veux pas être à 100%. Sauf que au moment où on a signé un compromis pour un terrain, etc., ça a été bloqué ça a été bloqué. Ma mère, elle n'était pas divorcée officiellement. Elle était encore en procédure de divorce. Donc l'avocate, elle m'avait dit et la notaire m'ont dit, si votre mère, elle signe, votre moustache aura une part là-dedans. Oui. Donc du coup, à ce moment-là, ma mère, elle m'a dit, et ma soeur, mes soeurs avec qui je parlais à ce moment-là, deux de mes soeurs, m'ont dit, écoute, c'est bon, c'est le mektab, signe-toi à 100%. Donc moi, je ne voulais vraiment pas parce que tout à l'heure, tu parlais d'héritage. C'est là que tu vois les vrais visages. Donc j'ai toujours vu et entendu des choses que je voulais pas. Je veux rien, je voulais pas entendre que Mais du j'avais coup, bouffé ma mère. quel est le souci, Arti? De quoi? Du coup, quel est le souci? Quel est le problème? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, je suis propriétaire. D'accord. Toute seule? Toute seule, à 100%. Et ma mère, elle m'a dit, c'est pour toi, je la veux pour toi. Donc, quand j'ai signé chez le notaire, j'étais en pleurs. Je ne voulais pas. Et à peine j'ai signé, j'ai fait les plans très simples pour faciliter mon beau-frère avec ce que ma mère aimait, une maison simple, etc. Et en fait, la personne, ma sœur, qui m'a forcée à signer, mais vraiment forcée, donc j'étais en pleurs chez le notaire, elle m'a forcée à signer en me disant, mais non, non, t'inquiète, t'inquiète. Une semaine, 2 semaines après, donc on était en train de faire les plans, etc. Elle m'a dit, oui, non, mais c'est pas chez toi. Donc le truc que je m'attendais à entendre une fois que ma mère mourrait, je l'ai entendu de son vivant, quoi, et de la personne qui m'a forcé à signer. Et là, en fait, j'ai pas envie d'entendre quoi que ce soit, donc j'ai voulu lui remettre totalement son nom, mais bon, c'est des frais, etc. Mais en même temps, il n'y a pas de confiance, parce que si une personne, demain, j'ai pas envie que quelqu'un reprenne la maison de ma mère. Mais ma chérie, excuse-moi, mais légalement parlant, la maison, elle t'appartient. Oui, elle m'appartient. D'accord. Donc, mais c'est chez ma mère. C'est elle qui y vit. Moi, non, mais attends. En France, peu importe. La maison t'appartient. Oui, oui. Donc, si demain, Qadar Allah, est longue vie à elle, elle décède, elle te revient entièrement de droit. On est d'accord? Oui, oui. Donc, alors, il est où le problème? J'ai pas saisi. Where is de Mouchkila? Le problème, c'est qu'en gros, j'ai déjà entendu que, en gros, limite, j'avais bouffé ma mère, que c'était un plan où les gens... Il n'y a pas de souci, ma chérie, d'Aouni. Mais est-ce que, ouais, c'est ça le truc, mais limite j'en ai peur parce que j'ai une famille un peu catastrophique, mais bon, je me dis là, on en a tous vécu des traumatismes de fou, donc on jette chacun notre traumatisme comme on peut, mais je me dis, demain je vais me retrouver avec une procédure pour dire que c'est un abus de faiblesse que j'ai fait au niveau de ma mère, etc. Donc est-ce que tu penses, en fait ma question c'est ça, est-ce que tu penses que je devrais remettre la maison au nom de ma mère? Tu remets la maison au nom de ta mère et donc du coup, tu leur donnes de l'héritage de ce que tu as payé? Oui, c'est ça le truc. Moi, mon beau-frère, il m'avait conseillé de noter le montant total que ma mère avait payé de sa poche, divisé vu qu'on est 5 filles, un garçon, donc divisé pour 2 parents, gros pour un garçon, etc. Et de les mettre de côté. Le jour que quelqu'un parle, je lui rends. Mais pourquoi tu rends? C'est ta maison, Yazah. C'est toi qui as payé.
J'ai pas tout payé. T'as payé quoi? J'ai payé, enfin, ma mère, elle a mis 93 et la maison a coûté 130. D'accord. Et donc? Donc du coup, ben, si je dois rendre, enfin, ce que Et moi, j'ai qu'est-ce que noté, tu j'ai as mis écouté les très conseils de mon exactement? beau-frère. De quoi? Qu'est-ce que tu as mis très exactement? Ah ben, je te laisse faire le calcul avec un enfant en bas âge. Tu as mis J'ai 37 000 90 euros. et 80, 40, 40, 40 000. 40, c'est ça? Eh ben, pourquoi est-ce que tu Oui, ne voilà. récupères pas tes 40 et salam alaikum? En lui rendant à la maison. Oui, salam. Mais elle a pas de quoi prendre les 40, c'est ça le truc. Mais ça, c'est pas mon souci. Tous ceux-là qui sont là en train de te dire donne-moi, donne-moi. La maison, elle est à ton nom. Ah, oui, oui, oui. Non, personne m'a demandé. Mais je me dis, est-ce que Zerma demain, Badrda, quelqu'un va me dire rends-moi, est-ce que dès aujourd'hui, je rends pas la maison, je la mets au nom de ma mère. Mais après, quand l'héritage va venir se faire, ça va être inégal parce que moi, j'aurais mis Moi, ma ma chérie, santé, je mets rien du tout. Rendez-moi mes 40 000 et il n'y a pas de souci. Ensuite, on est égal à tout le D'accord, monde. d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc, Ou genre, sinon, si quelqu'un veut quelque chose, voilà, ou sinon, c'est une bonne solution. Tu donnes les 93 000 et salam alaikum, la maison est à moi. Moi, j'ai déjà payé maman. Merci, au revoir. D'accord. Ok. Ça aussi, c'est très bien. La maison est à moi. C'est le shiddo fil hayt. Parce qu'après, à Notaire, savoir aussi que c'est moi qui paye le reste hein, quand il y a des impôts à l'année. je règle Donc, à chaque fois, et je déduis, quoi. je note. Et ensuite, moi, Voilà, c'est ça. personnellement, je lui aurais donné les 93 000, honnêtement. Mhm, Et voilà, Hakiyama. Et chez le notaire, bien évidemment. Signé. La maison, mhm. c'est bon, tu as tout pris. Elle est réglée, Mais elle est elle à veut moi. pas. Hein? Mais elle veut pas. Elle veut rien. Ah Elle non, m'a non. dit, c'est mon cadeau Non, non, non. pour toi, pour... Non. Non, ton cadeau. Btolt la mort, tu vas voir le cadeau qu'ils vont te faire, tes frères et sœurs. C'est ça le problème. C'est Donc, il n'y a qu'elle... pas de non. Moi, je te donne. Ou sinon, vous allez chez le notaire et elle signe qu'elle renonce à tous ses droits et qu'elle est saine d'esprit, avec actes médicaux et tout ça, etc., que tout est bien, qu'elle renonce à absolument tout à ton profit. Ok, ouais. C'est ce que je te conseille pas de bête. faire. Bah, je vais voir ça, Inch'Allah. Parce que quand tu vas te réveiller et que le lendemain matin, ils vont venir, ils vont se poser dans la maison, ils vont te dire Qaoudi ma albeb, tu vas voir. Ah, je sais. Déjà, là, sans forcément de truc, c'est la catastrophe. Après, je m'étais renseignée auprès d'un imam avant de signer à 100%. Est-ce que j'avais le droit? Est-ce que c'était pas haram, entre guillemets, et tout ça? Il m'avait expliqué que, vu que c'était une mère, elle n'a pas d'obligation de donner, par exemple, 10 000. Si elle a donné à une personne 10 000, il faut qu'elle donne la part pareil égale à tous les autres, contrairement à un papa. Et donc, au moins, ça m'avait un petit peu soulagée. Mais, ouais, voilà. Là, quand même, j'ai peur de ce qu'on peut me dire demain, quoi. Moi, j'ai rien à foutre de ce qu'on peut me dire. Vous avez laissé votre mère dehors et vous venez vous parler avec moi. Mais je te le dis, demain ou après-demain, l'argent, on en revient encore à l'héritage, les gars. On en revient encore à l'héritage. On en revient encore à l'argent. On en revient encore à ce problème-là. Voilà. Hein? Ahna. Faites les choses bien. Faites les choses correctement. Faites les choses comme il faut. Simple, clair, net et précis. Aujourd'hui, ta mère, elle te dit, ouais, t'inquiète, c'est à toi. Ouais, t'inquiète, c'est à toi. Demain, tu vas voir. Ouais, il n'y a pas de confiance de personne. Donc voilà. Ok. Merci, Inch'Allah, je vais essayer de voir ça. Mais merci beaucoup, Je t'en prie, Arti. Salam alaikum. Ouais, salam alaikum. Bye.